Fatigués aussi, bienvenue. À ceux qui ont soif de Dieu ce matin, bienvenue. À vous, à qui Dieu a fait grâce d'être là, bienvenue. À vous qui êtes prêts et à ceux qui sont au loin, nous disons paix, paix et grâce du Seigneur. Je vous invite ce matin, parce que Dieu nous a fait grâce ensemble, à louer le Seigneur ensemble avec ce psaume que nous lirons ensemble, le psaume 145. Je lis. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est beau envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te béniront. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Nous pouvons dire, à la place de toutes tes œuvres, nous te louerons, ô Éternel, et nous te bénirons. Et que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que ma chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Je nous invite à chanter ensemble de ce cantique, que ma bouche chante ta louange, avec reconnaissance et aussi dans une méditation profonde de ce que nous lui adressons ce matin. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange, Car tu es pour nous un rempart, un appui. que ma bouche chante ta louange, Car la joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. que ma bouche chante ta louange, Notre confiance est en ton nom très saint. que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Car dans leur angoisse ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes Gloire à bienfaits. toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour
Oh, sois loué, Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. sois loué, Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Oui, le désir de Dieu, c'est que nous puissions le louer chaque jour. Et si tu es ici, tu as de quoi le remercier. Je nous invite à incliner nos têtes, à élever nos voix, à bénir le Seigneur. Que cela ne soit pas seulement les paroles des lèvres, mais que nous puissions réaliser ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous faisons un culte. C'est un culte particulier parce que c'est un culte de l'Assemblée générale où nous allons évaluer tout ce que nous avons fait tout au long de l'année passée et nous projeter dans l'avenir. Mais quand nous regardons en arrière, nous ne pouvons pas manquer de quoi le bénir. Et je nous invite alors à entrer à nous-mêmes, à réaliser combien Dieu a été bon et grand envers nous et lui dire que ma bouche chante ta louange à toujours et à perpétuité pour ta bonté. Prions ensemble. Seigneur, tu as été pour nous un rempart et un appui. Tu as été une oreille qui nous a écoutés quand nous avons crié vers toi. Seigneur, il y a des choses que tu fais dans nos vies que nous ne savons pas réaliser. Quand la nuit tombe, Seigneur, nous ne savons pas contrôler ce qui se passe. Mais nous savons en sécurité quand nous sommes entre tes mains. Seigneur, quand nous nous éloignons de nos terres et que nous nous éloignons de nos familles, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe ni intervenir. Mais toi, tu es entamé, tu protèges les nôtres et nos familles, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur, quand nous nous levons, quand nous marchons, nous ne pouvons pas savoir ce qui peut nous arriver devant nous. Mais si nous sommes ici ce matin, c'est parce que tu nous as fait grâce. Chaque jour, Seigneur, comme la Bible dit, tu nous donnes nos sommets et tu veilles sur nous. Tu es entamé sur nous, tu nous protèges. Le psalmiste pouvait dire, Seigneur, que tu nous tires du filet de la zélure. Même quand le malin nous tend des pièges, Seigneur, tu nous protèges. Même quand nous marchons nous-mêmes dans le chemin de l'ombre de la mort, là tu viens nous secourir et tu nous ramènes vers le bon port. Ce matin, c'est notre reconnaissance que nous t'apportons, Seigneur. Oh Dieu, si chacun entrait en lui-même, il ne manquerait pas de quoi te dire merci. Et nous voulons le dire ensemble à ta église. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, renouveler cette alliance avec toi en disant, nous chanterons tes louanges à toujours et à perpétuité, car tu es un Dieu pour nous. Tu es un bon Dieu pour nous. Tu es un Père. Et nous réalisons ta bonté dans nos vies, Seigneur. Quelquefois, Seigneur, nous ne savons pas compter ce que tu fais. Mais si nous serrons les yeux que nous regardons, ce n'est pas ce que tu as fait qui nous manquerait. Nous savons que tu as fait beaucoup, Seigneur. Et ce matin, nous sommes si petits devant toi qui est grand en ce lieu. Seigneur, tout ce que nous pouvons dire, c'est sois loué, sois béni, sois glorifié. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que ton règne, Seigneur, s'établisse sur toute la terre. Ce que nous pouvons dire en ce moment qui puisse trouver du sens, c'est de te laisser régner sur nous. C'est de te laisser gouverner nos cœurs. C'est de te laisser prendre la place ici, Seigneur. Et Seigneur, être élevé, non pas seulement par nos lèvres, mais par nos cœurs en ce lieu. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, ce matin, nous voulons demeurer avec toi. Seigneur, nous voulons passer ces moments avec toi, Seigneur. Nous voulons que chaque âme, chaque cœur ici présent puisse se sentir, Seigneur, dans ta présence, bien accueilli. Nous voulons nous vautrer dans ta présence, Seigneur, et délecter, Seigneur, les mets que tu nous donnes par ta parole, Seigneur. Nous voulons être ici, non pas comme de routine, mais nous voulons, Seigneur, être avec toi, à ta table où tu nous invites. Nous voulons communier avec toi et nous voulons vivre avec toi. Le psalmiste veut le dire, tout ce que je désire, c'est de demeurer dans ta maison. Et nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est vraiment demeurer avec toi dans ta maison. Seigneur, nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons, Seigneur, dans ce moment d'adoration, de louange. Et nous voulons que tu trouves plaisir, Seigneur, à la louange que nous t'apportons. Parce que c'est ce que nous apportons depuis précieux comme une offrande pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ma bouche chante ta louange. C'est notre vœu le plus cher. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Telle est la volonté de Dieu pour nous ce matin, chers frères et sœurs. Que nous puissions marcher sur le droit chemin. Que nous puissions nous séparer de tout ce que le Seigneur n'agrée pas. Que nous ne nous permettions plus de nous asseoir avec des méchants, avec des moqueurs. Que nous ne puissions plus marcher selon le conseil des méchants. Ce matin, le Seigneur nous rappelle de ne plus marcher comme nous le faisions avant. Parce qu'il a un projet pour nous. Il voudrait que nous puissions vivre pleinement la grâce qu'il nous a donnée. Que nous puissions jouir du salut qu'il nous a donné. Mais si nous ne savons pas marcher comme il veut, nous ne saurons pas jouir pleinement du salut. Alors il convient de nous poser cette question. Comment marchons-nous? Nous est-il arrivé de projeter des projets uniques dans nos cœurs? Nous est-il arrivé de laisser des choses qui appartiennent aux méchants, aux moqueurs, dans nos vies, comme la jalousie, la haine, le manque d'amour? Nous sommes-nous déjà associés à ceux qui commettent le mal? Nous sommes-nous déjà retrouvés en train d'encenser des rumeurs ou des calomnies contre un frère, une sœur? Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions changer afin de pouvoir porter des fruits et vivre pleinement la vie en lui. Il veut que nous puissions nous détourner de ses voies. J'invite chacun à faire l'introspection à lui-même. Où te situes-tu par rapport à cette parole? Car le Seigneur nous l'adresse et nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête même pas sur la voie des pécheurs et qui n'ose pas s'asseoir avec les moqueurs. Où en es-tu? En entrant à nous-mêmes, si nous réalisons que nous avons besoin d'être pardonnés, qu'il y a des fois où nous n'avons pas été justes, ou qu'il y a des fois où nous nous sommes retrouvés là où il ne fallait pas, ou que nous avons été à la source de ce qui encense des choses qui ne sont pas bien, si nous sommes retrouvés pleins de haine contre un frère ou une sœur, ou si nous avons projeté des projets qui n'honorent pas le Seigneur dans nos cœurs, nous allons juste crier à l'Éternel en disant: pardon Seigneur, pardon. Pardon Seigneur, pardon, c'est le cri, notre cri. Implorons la grâce et la miséricorde du Seigneur en chantant ce cantique avec la chorale, en disant: pardon Seigneur, pardon. Ce cri qui est en toi, en disant: pardon Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos
nos cœurs si durs. Oh, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. oh, Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos paroles mauvaises. Oui, viens adoucir nos mots, nos lèvres. Oui, que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Oui, viens enlever notre amertume. Seigneur, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, Relève-nous, sans tomber. sommes tombés si bas. Seigneur, Oh, relève-nous relève-nous par ta grâce. par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous Seigneur, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous humilions. nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous comme à cette femme qui est venue pleurer sur tes pieds en versant des larmes jusqu'à nettoyer tes pieds. Aie pitié de nous, Seigneur, car nous nous reconnaissons coupables. Aie pitié de nous, Seigneur, comme ce publicain. Seigneur, qui en entrant devant toi ne pouvait pas te regarder mais frapper sa poitrine en disant: aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de nous, ô Dieu, car nous nous retrouvons pécheurs. Oui, nous savons que le mal, quelquefois, nous atteint. Nous savons, Seigneur, que des fois, nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Quelquefois, nous ouvrons la bouche, non pas pour bénir, mais nous laissons de mauvaises paroles sortir. Quelquefois, nous gardons rancune dans nos cœurs.
Quelquefois, nous laissons abattre par l'amertume, Seigneur, et ne pas crier vers toi. Quelquefois, Seigneur, nous méditons du mal, même si notre proche. Aie pitié de nous ce matin, car tu nous as rappelé que nous serions heureux si nous pouvions marcher comme tu veux. Si nous puissions nous séparer des moqueurs, des méchants et des pécheurs, nous serions heureux. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous changes. Nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons que tu transformes notre attitude, Seigneur. Et nous voulons marcher sur le droit chemin. Aie pitié de nous ce matin, Seigneur, et restaure tout et chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je nous invite à nous lever pour recevoir le pardon du Seigneur. Si nous sommes vraiment confessés, il est dit que la grâce de notre Seigneur a surabondé. Amen. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont nous sommes les premiers. Amen. Alors recevez donc le pardon par la grâce du Seigneur ce matin. Amen. En signe de reconnaissance, nous allons confesser notre foi, reconnaître et déclarer ce que nous croyons envers celui qui nous a sauvés et qui nous pardonne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Le Seigneur a été bon pour nous. Il nous a accueillis dans sa maison. Nous lui avons parlé. Nous sommes abandonnés à lui. Il nous a pardonné. Mais il a une parole à nous donner ce matin. Il y a une parole pour tout et chacun d'entre nous. Tu n'es pas venu ici par hasard. Donc, prie pour ton cœur que le Seigneur te donne ce qu'il a prévu pour toi personnellement. Prions et j'inviterai le pasteur pour la prédication. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce, toi qui nous as reçus en ce lieu. Seigneur, si tu avais compté sur notre justice, si tu avais compté, Seigneur, sur notre état d'âme, nous ne serions pas ici. Le psalmiste pouvait le dire, qui subsistera devant l'Éternel? Nous ne saurions pas, Seigneur, tenir, si ce n'est que par la grâce, Seigneur. C'était grâce qui nous reçoit, c'était grâce qui nous pardonne et c'était grâce qui nous restaure. Alors, Seigneur, nous te disons, nous sommes là. Tu nous as pardonné, nous t'avons entendu. Maintenant, nous voulons aussi que tu nous envoies avec une parole. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, que tu nous nourrisses avec cette parole, celle qui peut transpercer la chair, l'âme, arriver à transformer l'esprit en nous. Seigneur, nous remettons à toi et nous prions que chacun d'entre nous mange des mets que tu as préparés. Nous prions pour ta servante, Seigneur, celle qui t'a choisie pour pouvoir nous donner la parole aujourd'hui. Ce n'est qu'une chair, mais nous voulons, Seigneur, que ce ne soit pas elle qui nous parle, mais que tu parles au travers d'elle. Seigneur, couvre-la de ta gloire et parle avec tout et chacun d'entre nous. Parle à nos cœurs et nous t'écouterons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour.
Comme l'a dit le modérateur, c'est un dimanche spécial. Ce n'est pas une prédication comme toutes les autres, mais c'est une exhortation parce que nous courons derrière le temps. Et pour cela, nous lirons dans le Nouveau Testament le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre, du 6e au 8e verset. Le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre, du 6e au 8e verset. Si nous y sommes, lisons au nom de Jésus. Comme ils étaient réunis autour de lui, la version Semeur, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme il nous vient d'être annoncé, c'est l'Assemblée générale de notre paroisse qui marque solennellement le début d'une nouvelle année ecclésiale, bien que ça a commencé depuis le mois de septembre. Nous allons revenir sur notre thème de l'année. Pour ceux qui l'ont déjà suivi, la répétition, c'est la mère des sciences. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, c'est pour vous une occasion de rattraper. Le texte que nous venons de lire, c'est les derniers moments de Jésus avec les apôtres avant de retourner au ciel. Il les exhortait et ils lui demandèrent, « Est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël? » Parce que Israël était sous la domination de l'Empire romain. La réponse de Jésus pour eux, ce n'était pas de leur compétence de savoir ni le temps, ni le moment où Dieu va restaurer son règne. Ça n'appartient qu'à Dieu et à Dieu seul. Parce que les apôtres étaient dans la confusion de la mission de Jésus. Ils pensaient que Jésus était venu pour restaurer le pouvoir politique d'Israël, alors que lui, il était un chef spirituel. Et étant chef spirituel, il leur dit, « Vous, le pouvoir que je vais vous donner, c'est que le Saint-Esprit va venir sur vous. Et vous, vous serez mes témoins. » À Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, vous allez franchir les frontières de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre.
Ainsi, pour nous ici dans la paroisse d'Agadir, c'est aussi notre vision de cette année. La vision générale de ces 3 années 2003, 2024, 2025, c'est que nous sommes une église engagée pour le rayonnement du royaume de Dieu. La première année 2023-2024 a été consacrée sur le travail sur soi-même. Même Jésus, avant de commencer son ministère, il a travaillé sur lui-même. Vous verrez, la Bible nous donne des détails de Jésus, de sa naissance jusqu'à 12 ans, puis disparaît, pour réapparaître à 30 ans. Et il va travailler 3 ans avec les disciples, et puis il est parti. Et même les disciples, de la mort de Jésus jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit, on ne le voyait pas. Donc nous devrions d'abord travailler sur notre propre personne. Et c'est ça qui a été enseigné l'année passée. Il est temps pour nous maintenant de sortir, pour aller témoigner. Cette année, le thème, le sous-thème, c'est que nous sommes, non pas nous, je suis les témoins de Jésus. Est-ce qu'on peut répéter? Je suis le témoin de Jésus. Un témoin, c'est celui qui a vu l'événement qui s'est passé. Il était là. De ses propres yeux, il a vécu. Et lorsqu'il y a un procès, on aura besoin d'un témoin pour trancher l'affaire parce que chacun ne défend que sa cause. Cherchez à trouver raison. Et pour nous qui sont en procès, le monde et l'Église sont en procès. Quel procès? Est-ce que réellement Jésus est ressuscité? Est-ce que réellement Jésus est Dieu? Est-ce que réellement c'est la personne de Jésus qui suscite beaucoup de discussions? Et nous sommes là pour trancher. Amen. C'est nous qui devons trancher ce procès. Témoigner. Témoigner Jésus a 2 aspects. Le premier, c'est d'être moi-même un témoignage. Et le deuxième, c'est aller proclamer la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore.
Le problème, c'est que on peut bien parler, on peut bien enseigner, prêcher, mais est-ce que toi-même qui prêche, qui parle, qui enseigne, on peut voir ça dans ta vie? C'est ça, être soi-même un témoignage. Que les gens te connaissent ou ne te connaissent pas, que l'on voie Jésus en toi. Si nous lisons le livre d'Esther, le 3e chapitre, le 8e verset, Esther 3:8, nous voyons les déclarations d'Aman contre le peuple juif. On peut projeter? Aman déclare devant le roi, il dit, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple. Un peuple à part qui a des coutumes, des mœurs différentes de celles de tout le monde. Chrétiens que nous sommes un peuple à part parmi tout le peuple du monde. Les enfants des Juifs ici esclaves, dispersés, éparpillés dans le monde entier. On peut dire des migrants. Mais ils ont aussi respecté les us et les coutumes de leur Dieu, même à l'étranger. Même au milieu de païens, ils ont respecté leur identité. Ils ont témoigné qu'ils sont le peuple élu. Acte 16, 20 à 21. Le livre des Actes des Apôtres, on dit ceci, ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Oui, la suite. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de vivre à nous qui sommes Romains. Il s'agit de Paul et Silas. Pendant leur voyage missionnaire, ils prêchaient et cette femme possédait d'un esprit de python qui proclamait derrière eux, suivez-les, ces hommes, ils viennent de Dieu, c'est qu'ils parlent. Attends, toi qui reçois toujours des messages, tout ce que tu reçois, les voix que tu entends, les messages, des rêves, tout ne vient pas que de Dieu.
Ce que cette femme disait était vrai. Mais ça ne venait pas de Dieu. Et tout le temps, il le faisait. Alors Paul en a eu assez. Et a dit, esprit mauvais, quitte-la. Et cet esprit a quitté cette femme. Mais ses parents sont allés porter plainte contre Paul et Silas pour leur dire qu'ils nous amènent des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Parce que très souvent, nous nous comportons mal, nous marchons à la contre de la volonté de Dieu, soi-disant, mais c'est le système ici, non? Mais ce système, c'est ton système à toi, en tant qu'enfant de Dieu. En quoi tu es témoin? Comment vas-tu témoigner Dieu? Comment vas-tu témoigner que tu es chrétien? Comment vas-tu témoigner que tu as Jésus comme maître si tu te conformes aux us et coutumes du monde? Les chantres, je pense que c'est le dimanche passé, on chantait ici. Je suis victorieux. Mais pourquoi? Est-ce que vous influencez ou vous êtes influencé? On est né pour influencer. Nous ne sommes pas influençables. C'est nous qui devons influencer. Si nous voulons être réellement des témoins de Jésus, c'est nous qui devons influencer et non nous laisser influencer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Vous n'êtes pas content. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Oui. À ceux qui ont été bénis, soyez bénis encore. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette parole. Nous rendons grâce pour cela. Et nous prions par rapport à la parole que nous avons entendue. Et si tu as une requête envers Dieu, ce que tu veux qu'il fasse pour toi, s'il y a des zones où tu vois que tu n'es pas encore témoin, nous allons prier que le Seigneur nous fasse grâce à vivre pleinement la vie qu'il veut, afin que nous puissions témoigner de lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir parlé. Quelquefois ce n'est pas facile quand nous entendons une parole. Quelquefois nous sommes troublés parce qu'elle nous juge, parce qu'elle se dresse comme un miroir et nous pouvons nous voir dedans. Mais nous voulons, Seigneur, par cette parole que nous avons entendue, que tu changes nos cœurs, que tu changes nos vies. Seigneur, nous voulons te dire, nous sommes disposés à témoigner de toi. Tu as dit à ses disciples, vous ne pourrez pas aller encore à la chambre haute. Attendez là-bas, vous recevrez une puissance. Nous avons besoin de ton aide aussi pour pouvoir témoigner de toi, Seigneur. Pour être des vrais témoins, pour faire rayonner ton royaume, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, si ce peuple, à des milliers de kilomètres de chez eux, pouvait encore garder ce qu'ils ont appris et témoigner qu'ils ne suivent pas les mêmes lois que les autres, nous pouvons aussi le faire, Seigneur. Oh, dans les lieux où nous habitons, au milieu de nos camarades, Seigneur, au milieu de travail, même, Seigneur, dans nos familles, nous pouvons manifester que nous sommes réellement tes enfants, que nous sommes réellement transformés. Alors nous te prions, Seigneur, de nous rendre capables
capable de témoigner de toi, de vivre cette vie que tu veux que nous puissions mener. Dès le matin, tu nous as dit, Seigneur, que nous serions heureux si nous nous séparons de ce que tu n'aimes pas. Nous nous séparons des pécheurs. Tu veux que nous puissions nous distinguer des pécheurs, des moqueurs, Seigneur, des calomniateurs. Tu veux que nous puissions nous distinguer de tous ceux qui vivent une vie, Seigneur, sans mesure. Tu veux que nous puissions vivre, Seigneur, car le Saint-Esprit à nous, c'est ce qui nous mesure. Tu veux que nous puissions être attentifs à ce que tu nous dis chaque jour. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables de vivre comme tu veux. Rends-nous capables de témoigner de toi. S'il nous arrive, Seigneur, d'être là où nous devons rendre des comptes, Seigneur, aide-nous à rendre raison de notre foi en toi, afin que les gens voient que nous sommes réellement transformés et que nous sommes réellement tes enfants. Seigneur, nous sommes une église et ce matin nous prions. Nous voulons être une église qui rayonne, une église qui témoigne de toi. Oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes là ce matin. Saisis-toi de nous et utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vais inviter la chorale pour le temps de louange. Pendant ce temps, nous apprêtons aussi nos offrandes que nous avons prévues pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Est-ce qu'il y a des cris de joie dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever? C'est le temps de louer le Seigneur. C'est le moment de louer notre Dieu. Alors sens-toi libre de danser pour le roi de gloire, pour celui qui t'a sauvé, qui a pris tes peines, tes peurs et t'a donné sa victoire. Alléluia. Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus, oh, Jésus le roi des rois, il est le roi des rois. Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus, oh, Jésus le roi des rois. Et à la croix, tu as pris mes infirmités. Jésus mon sauveur, en toi j'ai le salut. Tu m'as racheté, tu m'as délivré, Jésus. Oh, tu es le plus fort. À la croix, il a pris tes infirmités. Jésus ton sauveur, en lui tu as le salut. Oui, tu m'as racheté, tu m'as délivré, Jésus. Oh, tu es le plus fort, Jésus. Oh, Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus, oh, Jésus le roi des rois, il est le roi des rois. Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus, oh, Jésus le roi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui est victorieux? Alléluia. Il est le roi, 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 il est le roi.
Pour ceux qui ne comprennent pas ce que nous chantons, Togotadola veut simplement dire nous proclamons qu'il est le roi de gloire. Et nous voulons proclamer qu'il règne cette année 2023, 2020, 2024, 2025. Aïe, 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 Magadi, pour des cris de joie. Oh, ensemble nous proclamons le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, ensemble nous proclamons le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, est-ce que tu peux acclamer? On y va, on y va, on y va. Alléluia. Alléluia. Nous demandons à notre frère Gérard de prier pour les offrandes. Merci. Herr, mein Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist in unserer Mitte. Und ich danke dir, himmlischer Vater, mon Dieu, für die vielen, vielen Menschen, die hier sind und die ihre Herzen und ihre Hände geöffnet haben, um das hier zu geben. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du jeden Einzelnen Freude schenkst und deinen Frieden. Danke, Herr, in Jesu Christi Namen. Amen. Merci beaucoup. Et nous allons passer rapidement aux annonces. Et nous commençons par les annonces ordinaires. Nous rappelons que nous avons des programmes de la semaine. Donc, le mardi, nous avons toujours cellule d'études bibliques. Et nous avons l'étude biblique à Tilila à partir de 19h30 et jusqu'à 21h. Et le mercredi et le jeudi, nos pasteurs nous rendent visite dans la semaine chez nous. Et nous avons aussi la possibilité de prendre rendez-vous si nous souhaitons nous entretenir avec eux. Donc, nous pouvons prendre rendez-vous et ils nous reçoivent entre mercredi et jeudi. Vendredi, nous sommes ici pour le moment de prière de l'église et nous invitons tout le monde à pouvoir participer dans ce temps de gloire. Et samedi, nous avons deux activités. L'après-midi, il y a la répétition de 14h à 18h
ici au temple avec la chorale. Et le matin, nous avons des permanences sur rendez-vous de la diaconie de l'église à travers le numéro qui s'affiche ici en vert. Et pour toutes les personnes qui aimeraient être accompagnées, assister d'une manière ou d'une autre, merci de contacter le numéro qui s'affiche en vert et l'Église fera de son mieux pour vous orienter et pour vous accompagner. Nous rappelons également que tout ce que nous faisons ici est transmis sur les réseaux sociaux et nous vous invitons à scanner le code QR qui s'affiche et vous serez dirigés sur nos pages. Mais pas seulement cela, pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de consulter le contenu, de l'aimer et de le partager aussi avec nos frères et sœurs. Et comme annonce extraordinaire, le groupe biblique universitaire organise un événement, un masterclass. Et vous voyez, ça sera ce dimanche 20 à partir de 20h jusqu'à 21h30 sur le thème « Exceller à l'université, au GBI et à l'église ». Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Ne soyez pas... Il n'y a pas de honte à être étudiant. D'ailleurs, c'est une gloire. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Ça vous concerne en premier. Merci de regarder l'heure et de suivre le lien. On vous le partagera. Et c'est toujours important. Quand je regarde, je vois des anciens, ceux qui sont même venus avant moi et qui ont vécu la vie étudiantine au Maroc. Et certains ne sont plus au Maroc, mais ils viennent nous témoigner comment ils ont vécu, comment exceller à l'école, comment exceller dans le groupe biblique universitaire, mais surtout aussi à l'église. Amen. Qui sait pourquoi Dieu vous a fait venir ici? C'est peut-être pas seulement pour les études. Amen. Également, nous annonçons une semaine de l'aurore. C'est un programme de l'église. Chaque première semaine du mois, l'intercession organise un tas de prières matinales. Donc, je vais inviter le responsable Emmanuel pour nous passer l'information. Bonsoir, peuple de Dieu, rapidement. Donc, c'est chaque première semaine. Hey, j'ai dit bonsoir. C'est un centenaire, il n'a pas dormi. Bon, excusez, bonjour. Donc, c'est chaque première semaine du mois. Comme là, déjà, le mois de novembre arrive bientôt. Chaque première semaine du mois, nous prenons voilà, à partir de 6h jusqu'à 6h45 au plus tard, nous prions, nous faisons des prières de déclaration pour pouvoir consacrer les mois entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va déjà commencer au mois de novembre, à partir du lundi 4 jusqu'au samedi 9. Donc, juste une semaine de votre mois où nous prions les matins en ligne. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être là. Amen. Amen. 45 minutes qui peuvent changer le cours de la journée et même de la semaine. Amen. Ne manquez pas à ce temps. Même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se réveiller tôt ou de prier, on va prier ensemble et apprendre ensemble. Amen. Non, ça ne suffit pas. Amen. Amen. Est-ce que nous serons là? Amen. Ah, ça, c'est pas tout le monde qui répond. Également, et dans le même sens, il nous est annoncé qu'il y a une corbeille à sujet de prière qui sera disponible chaque vendredi et dimanche. Si vous avez des sujets de prière pour lesquels vous voulez que l'Église vous porte ou qu'on vous accompagne dans la prière pour vous, pour vos familles et pour vos questions personnelles, vous pourrez laisser le sujet soit de façon anonyme ou bien, si vous le souhaitez, vous faire connaître et l'Église vous accompagnera dans la prière. Amen. On est une Église ensemble, n'est-ce pas? Et si nous prions ensemble, Dieu répond. Amen. Nous comptons sur vous. Et l'émission 5 minutes avec Jésus, c'est chaque semaine, depuis le lundi. Et nous pouvons suivre l'émission 5 minutes avec Jésus. Juste 5 minutes à écouter. Nous sommes bénis. C'est les pasteurs qui font des tours, les pasteurs de l'EAM, et également les chorales qui nous bénissent tout au long de la semaine. Et nous rappelons, nous sommes à l'Assemblée générale aujourd'hui. Je pense qu'on va clôturer les engagements. Pour ceux qui sont en retard, merci de régler aujourd'hui. Au de voir ça avec le responsable Samuel, il est dehors. Comment vous allez honorer votre engagement de l'année passée? S'il y a des personnes qui souhaitent se faire baptiser, les cours ont déjà commencé. Vous pouvez juste rejoindre les autres et vous vous ferez baptiser. Témoigner devant l'Église que vous êtes vraiment transformés. Amen. Voyez le pasteur ou les responsables qui sont dehors. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent servir le Seigneur?
le service d'accueil, le service de multimédia et communication ont besoin de personnes pour servir au Seigneur. Vous savez ce que Dieu nous donne, toute capacité que Dieu nous donne, tout talent et tout don a du sens si nous l'utilisons pour sa gloire. Amen. Non, ça ne sonne pas. Amen. Amen. Réfléchissons à cela. Si Dieu nous a donné une certaine capacité, les portes sont ouvertes pour pouvoir les mettre à sa gloire. Amen. Merci beaucoup. Et aussi, il y a une tâche qui est très importante, c'est le nettoyage du temple. Dieu nous accueille, mais nous devons préparer le lieu où nous venons à la rencontre de notre Dieu. Amen. Et l'accueil se fera la joie le week-end prochain de préparer bien le temple pour nous. Et si vous voulez donner un coup de main, n'attendez pas d'être dans une commission. Vous pouvez juste signaler quand on annonce une commission, dire je vais aussi être là et on vous comptera parmi nous. Ou aussi venir même si ce n'est pas prévu. En tout cas, toute main est importante. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Nous aimerions vous connaître. Si vous pouvez vous lever, si possible. Vous nous dites votre nom, si vous êtes de passage ou si vous êtes ici pour longtemps, et votre nationalité. Nous serons heureux de vous connaître. D'accord. Alors, je m'appelle Cédric et ça c'est Alice. Et nous sommes mariés depuis 1 an, donc c'est notre voyage de vacances pour célébrer nos 1 an de mariage. Nous venons de Paris. Et pardon. Vous nous venez d'où? Vous venez d'où? Nous venons de France à Paris. Bienvenue. Merci. Et bonnes vacances. Bonjour, je m'appelle Esperanza. Je suis de visite chez ma cousine ici à Agadir et j'habite normalement en Belgique. Mais normalement, je suis équatorienne de l'Amérique du Sud. Bienvenue. Si vous pouvez rester debout les nouveaux, comme ça on peut vous voir et vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lydiane de Bois Espérance. J'habite à Tilila. Je souhaite... Bienvenue. Bonjour. 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 Je m'appelle Eliane. Oui. J'habite à Tilila. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie de vous accueillir et nous aimerions aussi accueillir notre frère Jonathan, s'il peut se lever. C'est le président de la jeunesse. Gardez votre enthousiasme. Il est là, on va le voir après. Donc, c'est le président de la jeunesse. Il était parti en vacances pendant longtemps, on ne l'a pas vu. Et nous sommes heureux de le revoir parmi nous. Donc, de ma part, je vous souhaite un très bon dimanche. De ma part, je vous souhaite un bon dimanche et un bon moment d'assemblée générale. Et je vous annonce que mon anniversaire, c'est le 25 décembre. Maintenant, s'il y a les autres qui ont fêté l'anniversaire cette semaine, vous pouvez juste lever la main, on sera dans la joie de vous accueillir. Ah, Nirina. Donc, nous avons notre maestro Nirina qui a fêté son anniversaire. C'était quand? C'était mardi. En tout cas, on attend la fête. Donc, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Le pasteur va prier aussi pour vous et pour tous ceux qui ont fêté l'anniversaire, même qui ne sont pas là. Et n'oubliez pas, pour moi, c'est le 25 décembre, d'accord? Ça s'approche à grands pas. Donc, que le Seigneur vous bénisse et passez un bon moment. Et j'annonce que les nouveaux, ne partez pas si vite, juste à la fin de la bénédiction, laquelle va vous orienter dans une salle où vous serez accueillis. On vous donnera l'information sur l'église et nous serons dans la joie de vous accueillir aussi autrement. Merci beaucoup. Et j'invite le pasteur Clément pour la bénédiction finale.
Nous allons nous lever pour la prière. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes très, très reconnaissants. Nous ne voulons pas reconnaître ta bonté lorsque nous traversons des moments sombres. Nous voulons reconnaître ta bonté en tout temps. Merci pour ton message, parce que tu nous as créés et tu fais de nous des êtres tout à fait mis à part. Pour toi, nous sommes spéciaux. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à vivre cette vie d'une manière aussi tout à fait spéciale. Et la force nous vient de toi. Ainsi, mes frères et sœurs, vous qui êtes venus en ces lieux à la rencontre de Dieu lui-même, que le Seigneur vous bénisse de toutes ces bénédictions. Qu'il vous rende fort et forte. Que vous soyez plus que vainqueurs, capables de témoigner de la bonté de Dieu. Que vous soyez armés pour que les autres voient et que les autres viennent au Seigneur. Recevez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a créé dans ce monde et il vous appelle en ces lieux. Que cette mission soit accomplie maintenant, demain, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Je demande de nouveau à tous ceux qui nous ont visités pour la première fois de pouvoir rejoindre l'équipe d'accueil. On va vous accueillir. Puissez vous lever, ceux qui nous ont visités pour la première fois. Voilà, l'équipe de l'accueil va vous recevoir. C'est tout? Je vois les nouveaux, hein. Je vois des nouveaux visages. Donc c'est bon. Pour le reste, si vous êtes nouveau, on peut vous accueillir de l'autre côté. Si vous êtes... Ah, c'est bon. Parfait. C'est bon. Alors pour nous qui sommes là, on se concentre pour l'Assemblée générale. Landry, s'il te plaît. 2 chaises noires. 2 chaises noires.